On va commencer, donc là je suis vraiment juste douchée, je viens de me laver les cheveux. Donc je vais déjà dégager un peu ma mèche comme je fais tout le temps. Et on va appliquer les soins. Oh là là, c'est vraiment trop joli. Là vraiment je me livre à vous avec mon plus beau pull Disney, n'est-ce pas? Je commence par un sérum. J'aime beaucoup le Iséac, le sérum peau neuve de chez Uriage, qui est vraiment très très agréable. Il a une texture gel en fait. Il faut que je fasse attention avec le focus parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup changer la lumière. J'ai mis mes éclairages parapluie parce qu'aujourd'hui il pleut, il fait un temps vraiment horrible, donc pas évident. J'espère que ça rendra bien. Parenthèse refermée, donc c'est un tube qui se présente comme ceci. J'en mets sur le dos de ma main et vous voyez c'est une texture un peu gel qui est très liquide, et surtout quand on la met sur la peau elle a vraiment une sensation, comment dire, oui, un peu comme de l'eau. Elles se font vraiment facilement, il n'y a pas du tout d'effet collant sur la peau. C'est vraiment très agréable, donc j'en mets le matin et le soir avant ma crème. Parce que en hiver, comme en ce moment je trouve que ma peau a besoin de plus d'hydratation. Donc ça lui fait du bien d'avoir un sérum en plus. C'est pas quelque chose que je faisais forcément toujours avant, mais maintenant que j'en ai pris l'habitude, je trouve ça très agréable. On va pousser un peu mieux les cheveux tant qu'à faire, hein, tant qu'on y est. Ensuite je mets ma crème contour des yeux, donc je suis très gamme Uriage pour les soins parce que j'adore leurs produits. Et du coup quand je trouve quelque chose qui me plaît bien, j'ai pas envie de changer. Donc c'est le soin d'eau contour des yeux, donc bon, je pense que je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc voilà, le tube ressemble au sérum d'avant. J'en prends juste un petit grain de riz, ça suffit largement. Et c'est pareil, elle a une texture qui fait un peu penser à du gel, mais dès qu'on l'applique en fait ça se fond dans la peau, c'est vraiment super agréable. Donc voilà, c'est un produit que j'utilise depuis des années maintenant, et j'en suis vraiment ravie. On passe ensuite à la crème, donc toujours dans la même gamme, c'est la crème d'eau cette fois qui hydrate, repulpe et illumine. Je trouve que voilà, elle porte très bien son nom. Donc voilà, je mets à peu près ça sur ma main. Et donc j'en mets sur le visage, donc moi je repasse pas sous le contour des yeux vu que j'ai déjà mis ma crème, mais j'en mets sur le reste, donc le nez, le menton, les joues et sur le front. Donc c'est pour ça qu'il faut bien relever les cheveux, éviter de les graisser, surtout quand on vient de les laver. Et du coup pour terminer la partie soins, je vais mettre toujours de chez Uriage le stick, enfin le stick, il n'est pas un stick justement, c'est un baume à lèvres voilà, de chez Barrier Derme. J'ai pas l'impression que ça focus beaucoup, mais je pense que c'est un produit que vous connaissez. Qui donc n'est pas en stick, parce que souvent les sticks, comme il y a de l'eau dedans, ça a tendance à assécher les lèvres plus qu'autre chose. Et voilà, c'est un gel qui sort comme ceci. Je l'ai depuis des années, et il fait des miracles. Souvent, c'est pas souvent, c'est tout le temps, j'en mets le soir. Et là en fait je l'avais sorti pour une vidéo. Du coup j'avais pas celui-ci vers moi, donc j'en ai mis un autre hier soir mais qui est pas aussi bien. Et voilà, j'en mets tous les soirs, ça me laisse les lèvres nickel. Moi qui mets du rouge à lèvres, du crayon vraiment tous les jours, c'est mon meilleur allié. Et du coup parfois j'en mets aussi quand je sens, comme là en hiver ça tire beaucoup, j'en mets aussi le matin pendant mes soins. Du coup j'ai le temps de faire mes yeux, de commencer le teint, etc. Et je finis d'enlever l'excédent après, mais ça aide vraiment à les réparer. Donc voilà, je vous le conseille à 100%, c'est le meilleur produit pour les lèvres que j'ai pu trouver. Donc je me suis rapprochée de vous, je vais utiliser ma base Too Faced, la Shadow Insurance pour les paupières, ça c'est pas une nouveauté non plus. Du coup aujourd'hui j'ai envie de vous faire un maquillage de fête avec ma palette Tati Beauty que j'aime énormément. Ce n'est pas non plus un scoop, donc je vous la remontre juste pour le plaisir. Voilà la beauté de la chose. Je savais pas trop ce que j'allais vous faire, un peu comme d'habitude. Je pense que je vais partir sur un maquillage dans les tons dorés, peut-être avec un peu de marron ou de noir pour foncer. Mais un maquillage oui, assez lumineux, pailleté, mais pas trop, comment dire, je pense pas trop sophistiqué, et pour marquer bien la bouche, parce que j'aime bien, je trouve que c'est sympa aussi. Du coup, on va commencer par le fard Sooth, dans sa version mat de la palette, avec un pinceau fluffy comme ceci. Donc ce sont des fards vraiment très pigmentés, mais assez poudreux, donc il faut faire attention quand on les utilise. C'est un peu la panique à bord, je ne retrouve pas mon pinceau estompeur, le violet que j'adore utiliser pour le dessous de mon sourcil. J'ai fait une vidéo hier et je sais pas où est-ce que je l'ai posé, c'est pas grave, je vais me servir d'un petit pinceau Bedelium Tools et je vais prendre le fard Aura de la palette, donc qui est un
Il tire, ouais, si c'est un beige pâle, donc il va très bien moi pour l'arcade sourcilière. Donc j'en prends un peu sur mon gros pinceau. Donc je viens éclairer légèrement en dessous de l'arcade sourcilière et surtout estomper les bords du maquillage. Donc j'essaie de quasiment pas repasser sur le maquillage et de ne pas trop appuyer non plus. C'est vraiment pour flouter en fait et rendre le maquillage plus homogène et le rendu plus flouté. Du coup, comme à mon habitude, je vais reprendre le même pinceau et venir remettre un tout petit peu de mon fard pour intensifier, estomper un petit peu jusqu'à avoir l'effet souhaité. Je viens ensuite prendre mon éternel Glitter Glue de chez Too Faced, qui est vraiment un de mes produits make-up incontournables. Je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne me sers pas de ce produit. Donc j'en prends un tout petit peu sur mon doigt et j'en applique sur mes deux paupières mobiles. Et du coup, je vais venir appliquer, toujours dans la teinte Sooth, ce fard-ci, donc qui est la version métallisée. Alors, toujours dans les tons dorés. Donc là, je viens avec mon doigt parce que je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on a la meilleure intensité. Et je viens l'appliquer du coup sur toute la paupière mobile. C'est un très beau gold. Ouais, un doré gold. Vraiment très très joli. Je sais pas comment dire autrement. Je reprends le pinceau que j'avais tout à l'heure. Je remets pas de matière, mais je reviens juste dans le creux pour flouter la démarcation et faire que les deux couleurs se fondent entre elles. J'ai envie de foncer le maquillage. Je voulais commencer directement par le noir, mais je pense que c'est un peu abrupt. Donc on va d'abord prendre le fard Ritual, donc qui est ce fard marron mat. Je le prends avec un petit pinceau plat comme ceci. C'est un Sephora, je crois. Powder Shadow Précision. Oui, je pense que c'est un Sephora. Donc j'en prends un petit peu. Je tapote parce qu'ils sont assez poudreux. Et je viens foncer mon coin externe. Donc voilà, je suis venue mettre du marron dans le coin externe et je l'ai ramené pour vers le centre en fait pour voilà, flouter un peu la couleur et du coup que ça ne fasse pas une démarcation droite. On essaie de fondre vraiment les couleurs entre elles. Et du coup cette fois-ci je vais vraiment venir prendre mon fard Memory, donc le fard noir de la palette qui est très très intense. Et donc toujours avec ce petit pinceau je viens en mettre, mais pour le coup là vraiment en coin externe pour juste foncer et intensifier le côté externe du maquillage. Donc on en prend un tout petit peu et on tapote parce qu'il est très noir, très pigmenté. Et le noir c'est compliqué quand on se rate après pour rattraper. Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai envie de réintensifier un tout petit peu la partie dorée. Donc je reprends le fard que j'avais pris au départ, donc qui est Sooth, avec mon doigt et j'en remets un tout petit peu, du coup là vraiment en coin interne. On ne veut pas recouvrir la partie sur laquelle on a estompé, mais vraiment essayer de réintensifier le coin interne. Du coup je viens essuyer le petit pinceau dont je m'étais servi, comme du coup on a mis du noir dessus. Et je reprends mais une pointe, vraiment une pointe du marron pour venir retravailler légèrement le dégradé du milieu. Mais là il faut vraiment le faire en légèreté, quasiment pas appuyer son pinceau. Pour finir vraiment de flouter la démarcation. Voilà où on en est pour le moment. C'est un maquillage qu'on pourrait tout à fait laisser comme ça, faire juste un liner et faire le teint, etc. Moi c'est un maquillage de fête et pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez mon amour pour les paillettes. Et dans cette palette, on a notamment une merveilleuse rangée de paillettes. Et du coup je ne peux pas rester comme ça et les regarder sans m'en servir. Par contre je suis en train de me dire que je devrais certainement mettre du crayon avant, donc je vais vous abandonner 30 secondes juste pour mettre du crayon dans la muqueuse et ensuite on va venir appliquer. Me revoici. Alors du coup dans la muqueuse j'ai mis le crayon noir de chez Sephora qui s'appelle Ultra Black. Voilà, que j'aime beaucoup, qui est très grand. Et j'avais pas envie de faire vraiment un liner noir classique. Du coup j'ai pris mon crayon yeux waterproof brun de chez Peggy Sage, voilà, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. J'embrasse très fort mon amie Solène qui me l'a offert. Et je suis venue du coup me faire un liner très fin, vraiment au ras des cils pour marquer un peu la ligne des cils. Mais j'avais pas forcément... C'est un maquillage qui pourrait tout à fait avoir un liner. Hein.
mais j'avais pas forcément moi envie d'avoir un liner avec ce maquillage là. Donc j'ai pris cette option là de voilà, mettre du noir dans la muqueuse pour avoir vraiment le maquillage intense, enfin le regard bien encadré, surtout le fait qu'on ait du noir, etc. Et comme j'aime beaucoup le rendu du marron sur mes yeux, je suis venue liner le ras de cils avec le marron. Et maintenant on va passer aux paillettes. Juste entre guillemets le choix est difficile pour savoir lesquelles je vais mettre. J'ai très envie des dorés, j'ai très envie aussi celles qui sont argentées ici, mais je vais peut-être me tourner vers les marrons. Comme j'ai mis aussi du marron dans le maquillage, ça pourrait être entre les dorés et les argentés. Ouais, je pense que je vais craquer pour les marrons. Juste avant, du coup, moi, alors j'ai vu que toutes les filles n'ont pas la même technique, il y en a qui humidifient, etc. Moi, je reste à ma technique classique qui pour moi est la mieux et avec laquelle je suis la plus à l'aise. Je prends encore un peu de glitter glue que je viens tapoter vraiment très légèrement. Là, ça demande un tout petit peu d'entraînement. Moi, ce que je fais, du coup, c'est que je l'étale un peu sur mes deux doigts pour pas qu'il y ait juste un gros point qui se colle. Et je viens tapoter très légèrement sur le maquillage pour surtout ne rien déplacer. Et ensuite, je viens prendre, alors faut pas que je me trompe du coup, donc les palettes, oh là là, je vais pas y arriver, les paillettes de la teinte Ritual, oh là là, c'est absolument sublime. Qu'est-ce que j'aime ça, les paillettes. Et là, je viens les déposer sur le maquillage assez doucement pour, encore une fois, ne rien déplacer, mais juste rajouter du glitter au maquillage. Elles sont incroyablement belles. Je suis ravie, elles sont mais vraiment sublimes. Je pense que vous vous rendrez mieux compte quand j'aurai fait le teint, mais elles sont vraiment très très belles. Je pense que j'ai vraiment choisi la bonne teinte avec le maquillage qu'il y a en dessous. Donc là, on est pas mal pour les yeux. Je pense qu'on va attaquer le teint et qu'on reviendra après pour le ras de cils. Moi, généralement, c'est ce que je fais. Je fais vraiment le dessus, le crayon à l'intérieur de la muqueuse, le liner, etc. Je fais le teint et ensuite je viens terminer. Mais avant d'attaquer le teint, on va faire la bouche. Parce que j'ai envie de faire une bouche, je vais vous reculer un petit peu, je suis un peu trop près là, avec ma super tête. Je vais d'abord faire la bouche parce qu'ensuite, comme je vais faire une bouche colorée, je vais vraiment venir finir de la dessiner avec le correcteur. Pour la bouche, bah déjà on va essuyer l'excédent du baume de ce matin. La bouche, je suis un peu partagée. Le maquillage est déjà assez chargé. À la base, j'avais pensé à une bouche rouge, mais au final, je me suis quand même un peu emportée sur le maquillage. Hein. C'est pas un truc très nude. Du coup, je pense que le rouge avec ça, ça serait pas le mieux. J'ai très très envie d'utiliser ce rouge à lèvres de chez MAC que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, mais ça ira pas avec. Je me rends compte que c'est pas forcément le meilleur choix. Donc, je vais rester quand même logique avec l'harmonie de mon maquillage. Enfin, je vais essayer en tout cas. Et je vais plus me tourner, je pense, vers un rouge à lèvres de chez Sephora. J'aime énormément celui-ci. C'est le 86. Il n'a pas de petit nom, mais il est très beau. Je pense que ça ira bien avec. De toute façon, j'ai envie quand même d'avoir une bouche marquée. Donc, il y a également le 24. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ouais, si on voit quand même. Lui, il est plus foncé encore. Mais peut-être un peu trop. Lui sera plus flatteur, je pense. Je pense qu'on va partir là-dessus. On va partir sur le... Donc j'ai dit, j'ai oublié, le 86. Ceux-ci, j'ai pas... C'est quasiment les seuls de mes rouges à lèvres avec lesquels je mets quasiment jamais de crayon en dessous. Parce que l'applicateur est super simple à mettre et comme il ne bouge pas, il n'y a pas nécessairement besoin de mettre un crayon en dessous. Sauf parfois quand je mets du rouge, moi j'aime vraiment faire le crayon. Mais ceci pour le coup je trouve pas qu'il y ait besoin, donc je vais l'appliquer comme ça. Cette fois-ci on se rapproche à nouveau, incroyable, ça fait 2 fois que je me sers correctement du zoom, que se passe-t-il? Donc on vient faire, donc moi je commence toujours par le haut de la bouche, ensuite je dessine un peu en dessous et je termine de faire les contours. Et voilà, on a notre bouche qui est faite. C'est pas mal. J'étais en hésitation en fait de savoir si vraiment ça allait bien ensemble.
Je pense qu'avec le teint, ça va rendre autrement. De toute façon, c'est pour les fêtes, donc hein, ça peut être un peu marqué, c'est le but. Est-ce qu'on va y arriver? Oh oui, oh là là, c'est magnifique. Du coup, on va passer au teint. Je vais quand même un peu plus vous reculer que ça. Je me suis relevée un peu par rapport à tout à l'heure, je pense que c'est pas mal. Alors, on va attaquer le teint. Je vais commencer par ma base, c'est la Hangover de chez Too Faced. Je me suis mise à mettre une base de teint depuis quelques temps et je trouve que c'est vraiment très agréable et ça aide à ce que le maquillage glisse correctement. Alors parfois je le mets au doigt, parfois je le mets au pinceau. Là j'ai envie de me servir d'un pinceau. Donc c'est un pinceau Real Techniques, la Buffing Brush que j'ai depuis des années. Et donc je me sers parfois pour le fond de teint, notamment pour quand je maquille d'autres personnes. Et puis là je trouvais qu'il était très agréable pour mettre la base quand on n'a pas envie de le faire au doigt. On va ensuite appliquer le fond de teint. Je vais pouvoir vous montrer mon fond de teint chouchou du moment. C'est le Cheer Glow Foundation de chez NARS. Moi j'ai la teinte Medium 1 Punjab qui est à peine foncée pour moi. Mais avec le reste du teint, etc., elle se défend bien. Et surtout il est très très agréable. Il est très fin. Alors pour la petite histoire, j'ai pas acheté la pompe qui allait avec parce que je ne savais pas qu'il fallait une pompe. Et j'étais totalement dépitée quand j'ai ouvert mon fond de teint et qu'il fallait une pompe. Du coup j'ai récupéré celle d'un ancien fond de teint qui n'est pas vraiment adapté. J'ai dû couper la tige parce que ça donnait un fond de teint qui était beaucoup plus haut. Mais bon, ça fait plutôt bien le job. Hein. C'est pas, pour l'instant j'ai pas vraiment eu à le déplacer. Du coup voilà, ça fonctionne mais ça fait des petites pompes. Donc voilà, je suis obligée d'en mettre 3 pour avoir une dose de fond de teint convenable. Donc je vais venir le mettre sur mon visage et l'appliquer avec mon pinceau préféré de tous les temps. C'est le 104 Buffer de chez Zoeva. Voilà, que je passe mon temps à laver, à réutiliser. Ça fait 10 ans que je les ai ces pinceaux et vraiment... Ils ne bougent pas. Donc je viens en appliquer telle une indienne sur mon visage. Et ensuite on va étaler tout ça. Donc j'en suis vraiment ravie de cet achat. J'étais tombée sur la vendeuse de chez NARS à une soirée gold qui m'avait vraiment très bien conseillé et je regrette absolument pas. Je trouve qu'on y voit déjà beaucoup plus clair une fois qu'on met le fond de teint, c'est beaucoup plus net. Pour l'anti-cerne, j'utilise également la gamme de chez NARS, toujours en medium 1, là c'est la teinte pardon, Custard. Je l'ai acheté en petit parce que je trouve que les grands sèchent ont tendance à sécher en fait. Et comme ça faisait longtemps que je n'avais pas testé, je me suis dit on va prendre un petit, on sait jamais s'il me plaît pas. Au final il me plaît vraiment, il est très fin, la couleur est nickel et voilà, il fait pas d'effet de matière sous la paupière, il cuise pas, etc. Donc vraiment, non, je suis très contente. J'ai bien fait de craquer et donc ce que j'aime faire, c'est en mettre aussi autour de la bouche quand j'ai une bouche marquée. Voilà. Et c'est très joli vu comme ça. Et ensuite je viens avec mon pinceau, donc celui-ci c'est le 142, le Concealer Buffer de chez Zoeva également. Et je m'en sers en fait pour dessiner le contour, ça aide à emprisonner entre guillemets le rouge à lèvres pour éviter qu'il parte dans les commissures. Le truc est tout à fait horrible dont toutes les filles ont peur. Et je viens tout simplement dessiner le contour. Ça donne un rendu de bouche beaucoup plus net en fait. Donc voilà, je suis également venue étaler mon concealer avec. Parfois je le fais au doigt, il n'y a vraiment pas de règle. Et j'ai une sorte de manie, c'est qu'ensuite, une fois que j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, je prends je vais dire un torchon, non, un mouchoir propre et je viens tapoter un peu partout en fait pour enlever s'il y avait de l'excédent de produit. Voilà, ça permet d'éviter une première forme de brillance et voilà, d'accrocher à la poudre que vous allez mettre après s'il y a, je sais pas, ça peut avoir un morceau, etc. Là j'ai 2-3 paillettes qui sont tombées. Voilà, c'est un petit tic ou un petit toc que j'ai. Voilà, c'est une habitude. Ensuite, on va venir mettre la poudre sur le visage. On va rester dans la même gamme puisque j'avais fait un total look NARS. Et j'en suis très contente des produits. J'ai pris la poudre Translucent Crystal, donc qui est une poudre blanche comme ça. Je n'ai jamais vu une poudre aussi fine. J'étais très surprise, agréablement surprise puisque du coup on la voit absolument pas sur la peau. Donc c'est idéal surtout pour les zones fines comme le dessous d'œil. La seule chose qui m'a un peu intriguée, c'est qu'elle est tellement fine qu'elle s'évapore même. Quand vous la prenez, vous voyez le produit qui est tellement volatile, donc il faut faire super attention, en prendre un petit peu et déposer, etc. Sinon vous perdez.
produit et vous pouvez vite en renverser également. Donc il y a un petit tamis. Donc moi en fait j'en prends, je la presse limite dans mon pinceau en fait et je tapote parce que je sais pas si vous verrez mais le produit a tendance vraiment à s'envoler quoi. Et donc je viens mettre sur ma zone T et dessous d'œil. Pour la zone T, le dessous de l'œil, c'est une poudre blanche. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de flashback avec le... En plus j'ai la grosse lumière aujourd'hui. Et pour le reste du visage, je viens prendre ma Minerala Skin Finish en teinte Light Plus. Je me rends compte que je l'ai en Light Plus alors que j'ai acheté la nouvelle en Medium Plus. On verra ce que ça rend. Bon, c'est pas grave, j'ai fait de tête, j'ai oublié. J'étais tombée sur une vendeuse vraiment pas terrible chez MAC le jour où j'y étais, mais bon. C'est pas grave, je prends mon gros pinceau de chez Make Up Forever. C'est le 130, voilà, que j'ai depuis des années et que je chéris plus que tout dans mes pinceaux. Et donc voici la poudre à quoi elle ressemble. Et donc je viens mettre ça sur mon gros pinceau poudre et je viens l'appliquer sur le reste du visage. J'aime bien terminer mon teint avant de finir les yeux. Je vais venir appliquer, là je suis trop contente parce que je l'ai acheté en full size, je l'avais jamais eu en full size. Mon bronzer, c'est le Chocolate Soleil de chez Too Faced qui est trop joli, en fait je l'ai trouvé vraiment trop mignon quand je l'ai sorti de la boîte. Voilà, donc il a le petit miroir et il est comme ceci. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau, donc celui-ci c'est un Elsa Makeup, le EM2, donc il y a un pinceau duo fibre. Donc je viens en prendre un petit peu sur mon pinceau et je viens l'appliquer ici pour réchauffer mon teint. C'est vraiment quelque chose que je faisais pas il y a quelques années et maintenant je ne pourrais plus faire mon teint sans mettre de bronzer. Il faut juste essayer d'y aller avec parcimonie pour donner bonne mine sans que ce soit too much. Et donc voilà, je viens faire des ronds sur mon visage. Et du blush, donc je vais l'appliquer avec un pinceau Real Techniques, je crois que celui-ci, ah si, c'est marqué. C'est le Multitask Brush, moi je m'en suis toujours servi pour le blush depuis 10 ans aussi, je pense que je l'ai. Et un de mes blushs préférés, c'est les blushs de chez Milani, et notamment le Red Vino numéro 9, je trouve qu'il est parfait pour cette saison. C'est un blush que j'ai eu, je pense, en même temps que mon pinceau, donc il y a peut-être même 10 ans, et voilà, il est toujours bombé, donc je pense que j'en ai vraiment pour toute ma vie. Donc je viens en appliquer sur le pinceau, je fais pas trop de tours parce que les blushs Milani sont très pigmentés. Et je viens en mettre, j'essaie de pas trop en mettre au début de ma joue, mais plus au milieu et remonter vers la tempe. Pour donner bonne mine et pas faire tomber la joue. Un tout petit peu trop de blush, je sais pas comment ça rend à la vidéo, mais vu que je vais sortir après, je vais mettre le masque, de toute façon il enlève la moitié. Donc c'est pas grave si on a un peu plus de blush que d'habitude. Hein, généralement ça saute pas aux yeux et il y en a une partie qui s'en va. Donc voilà mon excuse pour mettre beaucoup de blush. On va se rapprocher un petit peu. Incroyable. Cette vidéo est tout à fait historique dans mon utilisation du zoom. Je vais venir intensifier la ligne des cils inférieurs parce que c'est vraiment ça qui fait la différence je trouve dans un maquillage travaillé. Je vais reprendre le pinceau que j'ai pris, le pinceau on va y arriver Julie, le crayon que j'ai pris tout à l'heure, donc c'est mon crayon brun de chez Peggy Sage. C'est un crayon brun comme son nom l'indique, qui est gras et que je vais pouvoir buffer, donc estomper avec le petit hop, la petite mousse qui est au bout. Hop, je le remets parce que ça avait sorti le taille crayon. Donc je vais venir, hop, je vais vous rapprocher encore un petit peu, en appliquer vraiment sous l'œil pour donner une base grasse en fait, pour aider à intensifier et à faire tenir les fards. Voilà, notre base est posée et estompée. Je vais venir prendre le fard marron de la palette en teinte métallisée. Je vais venir avec un pinceau plat. Ici c'est le pinceau 228 de chez Make Up Forever. Et donc je viens passer par-dessus le crayon qu'on a mis pour l'intensifier et également fixer en fait le crayon. C'est comme un peu votre fond de teint et votre poudre. Ça vient intensifier et fixer ce que vous avez fait avant. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait en sorte que le coin externe et le bas du maquillage se rejoignent pour vraiment fermer le maquillage et donner une cohésion, une harmonie à l'ensemble. Et c'est un make-up de fête, donc j'ai envie de rajouter un petit peu de paillettes. Donc je vais venir mettre une pointe de glitter glue dans le coin intérieur de mon œil. Quand je vous dis que c'est vraiment la base qui me sert à tout. Donc j'en prends un tout petit peu sur un pinceau duo fibre comme ceci. Ça c'est un pinceau que j'avais acheté, je sais plus sur quel site, qui est très joli parce qu'il est multicolore. Et donc je viens mettre une petite pointe dans le coin ici et l'autre coin également. Donc je l'estompe un petit peu.
vraiment dans le coin interne. Il faut faire vraiment attention là où on la met parce qu'une fois qu'on pose quelque chose dessus, après c'est figé et c'est très pigmenté. Et du coup en fait pour pas venir mettre directement le pinceau avec lequel j'ai de la glitter glue dans les paillettes parce que j'ai peur que ça les abîme, je prends un autre pinceau. Donc là c'est très important si on veut le faire au pinceau de prendre un duo fibre parce qu'ils accrochent beaucoup mieux les paillettes qu'un pinceau en poil naturel qui ne les accrochera pas. Et cette fois-ci je vais venir prendre la section vraiment dorée de la palette. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau et je viens les déposer sur le point de glitter glue. Le plus au maquillage, le fait de faire ça. Voilà, bon, alors vous n'êtes pas obligé de les faire descendre comme moi j'aime bien ce petit côté descente de paillettes là. Je trouve ça sympa, mais voilà, vous pouvez en mettre moins ou même au lieu de mettre des paillettes, mettre un des fards irisés. Ça peut aussi très bien ressortir illuminé sans avoir besoin des paillettes. Mais moi là j'avais vraiment envie de paillettes, hein. C'est les fêtes, c'est le moment de les sortir. Je vais mettre mon mascara, j'aime pas trop vous filmer ça, donc je vais le faire hors caméra. Mais je vais en profiter pour mettre mon mascara, je vais vous le montrer. Donc c'est le Climax de chez NARS que j'aime vraiment beaucoup. Si vous savez que vous avez une fête où vous aurez des émotions, mettez un mascara waterproof. Et je vais venir faire mes sourcils en 2 secondes et demie avec mon petit Gimme Brow. Ça vous avez l'habitude donc pas besoin de le voir. Je fais tout ça et je vous reviens. Et voici le look terminé, enfin le look, en tout cas le maquillage terminé, hein, parce que je vais pas rester comme ça, je vous promets. Je vous le rapproche un petit peu, donc j'ai recourbé mes cils, vraiment je trouve que ça fait la différence, ça fait un petit moment que je le fais maintenant. Et enfin j'aime beaucoup l'effet, je trouvais limite qu'on avait l'impression que j'avais mis des faux cils, enfin en tout cas moi vu dans le miroir ça donne un peu cet effet là vu qu'il y a vraiment une belle courbure, il y a aussi le mascara qui est très intense, donc ça donne vraiment un bel effet. Donc moi je suis contente, c'est l'idée que j'avais un petit peu en tête. J'ai mis des petites traces de mascara dans le coin, donc j'attends que ça sèche 2 minutes et après je viendrai avec un pinceau sans rien pour venir estomper, ça va partir tout seul. Donc voilà ce que donne le look de près. Donc je trouve ça assez sympa, avec le teint fait, etc. Je vais vite fait lisser ma mèche et mettre ma tenue de fête. Et je vais vous retrouver un peu plus apprêtée, on va dire. A tout de suite. Et me revoici changée, coiffée, ça rend déjà beaucoup mieux je trouve. Je vous ai même mis mes petits bijoux, voilà, je suis restée dans les dorés. Parce que je trouvais que ça allait bien avec le maquillage et que ça va bien avec le rouge. Donc voilà, un petit aperçu de ma robe. Je vous mettrai une photo à la fin avec le look final, avec les chaussures et le sac. Mais voilà, grosso modo, à quoi je vais ressembler. Je sais pas encore si ce sera le 24 ou le 25 que je serai comme ça. Mais bon, c'est une inspiration pour les fêtes de fin d'année. J'espère que ce Get Ready With Me vous a plu. Moi, je me suis vraiment amusée à vous le faire. Ça change un petit peu de ce que je faisais d'habitude. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Et je trouvais ça sympa de partir vraiment du début jusqu'au look final. Pour voir un peu l'avant-après. Donc voilà, je vais vous rapprocher une dernière fois le maquillage, si j'y arrive. Et ben voilà, je me suis trompée. J'ai pas fait un sans faute dans cette vidéo. Mais donc voilà le maquillage terminé avec les petits bijoux, le petit collier, enfin le petit, tout est relatif. Et les paillettes, donc je suis vraiment fan, comme je vous ai dit, si vous êtes un peu moins fan que moi des paillettes, vous pouvez très bien mettre juste un fard irisé dans le coin interne, ça illuminera aussi très bien votre maquillage, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là. Mais voilà, pour moi qui suis une amoureuse des paillettes, je ne me voyais pas faire un maquillage plus sobre que ça, on va dire. Si, dernière étape que vous ne sentirez pas mais moi je le saurai, je mets mon parfum toujours en dernier, on reste dans le rouge, hein, pour celles qui me suivent sur Instagram elles savent que c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Donc ici on a le rouge de chez Narciso, donc je viens en mettre un petit peu, voilà. Oh là là, j'adore, c'est vraiment la touche finale qui fait que je me sens bien et que je sais que je suis prête à partir, donc pour le coup, pour faire la fête. J'aimerais bien avoir vos retours, si ça vous a plu, si vous aimeriez que je fasse plus souvent des vidéos comme ça. Et puisque vous aussi peut-être vous comptez faire ou porter comme maquillage ou comme tenue, c'est toujours sympa de comparer, moi ça me donne des idées un petit peu pour changer. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt, ciao!